Les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire le récap des performances de nos liens notables ce week-end dans leurs différents championnats. Donc avant qu'on ne commence à parler de ça les amis, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter comme vous le faites déjà assez énormément. Merci pour vos différents avis. On va tout de suite commencer les amis, on va se diriger du côté des États-Unis et parler d'un lien notable qui a remporté un trophée ce week-end. Quelqu'un qui crée la polémique, d'autres l'aiment, d'autres pas. Il s'agit d'Olivier Mbaizo. Olivier Mbaizo qui était champion de conférence Est avec Philadelphie. En s'imposant dimanche soir face au New York City 3-1. Philadelphie Union, le club de Mbaizo, a remporté le titre en conférence Est. On va dire que cette saison quand même a été largement dominée pour ceux qui suivent le championnat américain, a été largement dominée par Philadelphie Union. Olivier Mbaizo, titulaire dans cette équipe-là, qui discute pratiquement toutes les rencontres, toutes les minutes. Je pense qu'il fait partie des joueurs les plus utilisés dans cette équipe-là. A encore discuté cette rencontre et a permis à son équipe de gagner. Excellent dans son poste. Très beau match, on va dire ça comme ça. Très belle finale. Le joueur, le lieu notable qui remporte son premier titre avec le Philadelphie Union. On va dire qu'ils se sont également qualifiés pour la finale de la Major League Soccer. Ils affronteront le Los Angeles Galaxy le 16 novembre prochain au Bank of California Stadium. Donc, avant de venir pour le mondial, Olivier Mbaizo aura déjà une grosse finale à disputer. On va venir du côté de l'Europe et en France pour parler de Ignatius Ganago. Ignatius Ganago qui a fait parler de lui la semaine passée. C'était lors du match du FC Nantes, son club en Ligue Europa face au Karabakh, où il a permis à cette équipe-là de remporter le match à la dernière seconde. Donc, dernière seconde, le gars a permis à Nantes de gagner le match avec un magnifique but sur une passe de son coéquipier et frère camerounais Castelletto. Cette semaine, ce week-end, on va dire ça comme ça n'a pas été une victoire, mais plutôt un nul. Et le Camerounais a encore été décisif. Cette fois-ci, pas avec un but, mais une passe décisive. Il a permis à l'Égyptien Mostafa Mohamed d'égaliser le but face à Clermont en 18e journée. Le score qui s'est terminé par un but partout. Nantes qui a réussi à avoir un point. On va dire que Ganago qui est très décisif ces temps-ci. 3 buts et une passe décisive sur ces 4 dernières rencontres. De très belles statistiques. Voilà les amis, ça c'était du côté de la France avec Ignatius Ganago. On va rester en France et on va parler d'un autre jeune Camerounais. Lui, il a 21 ans. Il s'impose petit à petit. Il s'agit de Christopher Wu du côté de Rennes, le jeune Camerounais qui au départ n'était pas titulaire, mais ne cesse de s'imposer, ne cesse de monter. Et pour le dernier match de Nantes ce week-end, le lieu notable a été encore titulaire lors de la victoire de Rennes, 3-0 face à Montpellier. Il a participé à toute la rencontre et il a encore été excellent à son poste. Pour ceux qui ont regardé le match peuvent le dire en commentaire. Il ne cesse de monter. Je pense que au niveau de l'axe central pour le mondial, Rigobert sera chaud parce que c'est vrai, on ne voit pas le match de certains, mais il y a ceux qu'on considère entre guillemets comme des piliers de cette équipe-là, que beaucoup appellent même des intouchables, qui seront peut-être touchés parce que le petit Christopher Wu, je le dis encore, 21 ans seulement, ne cesse de monter. On va aller du côté de l'Allemagne et parler de Choupo-Moting qui ne cesse d'enchaîner de belles prestations, d'augmenter ses statistiques. Ce week-end encore, le Camerounais qui a participé à la large victoire et a été décisif sur la large victoire du Bayern de Munich, 6-2 contre Mayence. Titulaire, le Camerounais va d'abord commencer par être passeur décisif à la 28e minute sur le but de la jeune pépite Jamal Musiala à la 28e minute, je le disais. Il va être passeur décisif. Il va falloir attendre la 86e minute pour voir le vice-capitaine des Lions indomptables marquer également son but. Choupo-Moting, dont les stats ne cessent de grimper. Et il y a une rumeur qui circule, sinon une information qui circule. Il s'agirait du fait que le Bayern souhaite conserver le joueur camerounais et prolonger son
contrat. On espère que ça va bien se passer pour lui et on espère également que ses stats vont continuer à augmenter jusqu'à la fin du mondial parce que beaucoup de Camerounais se plaignent sur la toile qu'il est en train de nous finir les buts là-bas contre... il est en train de donner tous ses buts là-bas avec le Bayern, mais je pense que Choupo-Moting a encore beaucoup de buts à donner parce qu'il travaille pour ça. Il a travaillé tellement dur pour revenir à ce niveau et nous sommes très contents que ça arrive à ce moment, très bon moment parce que la Coupe du Monde est déjà à côté. On voit que là, nous allons aller du côté de l'Angleterre et parler de Olivier Ntcham. Olivier Ntcham qui a sauvé Swansea ce week-end. Swansea qui est en déplacement sur la pelouse de Bristol City a été mené très rapidement à la 24e minute voilà, par Bristol, 1-0. Il a fallu attendre la 62e minute qui a marqué l'entrée de Olivier Ntcham et quelques minutes plus tard, Olivier Ntcham qui a permis à son équipe Swansea d'égaliser ce but et de repartir de Bristol avec au moins ce 1 point. Donc Olivier Ntcham qui a permis à Swansea d'arracher le point du match nul et Swansea qui reste à la 5e place de Championship grâce à ce nul obtenu à l'extérieur. Également une très belle entrée d'Olivier Ntcham qui également fait de très belles prestations de ce côté-là. Nous sommes très très contents. Nous allons revenir en France. Nous allons revenir en France et parler de Jean Onana. Jean Onana qui était titulaire encore avec Lens pour la deuxième fois consécutive. Après l'Olympique de Marseille où il était titularisé pour la première fois, il a encore été reconduit pour cette rencontre face à Toulouse. Le Camerounais qui a été excellent juste devant la défense. Il a été positionné en 6 par son coach. Grâce à cette victoire, Lens qui pointe désormais à la 2e place du championnat français. Et comme je le dis encore et je ne cesse, comme je le disais déjà, je ne cesse de le dire, ça fait plaisir de voir que les Camerounais brillent ainsi en Europe. Les amis, on va aller du côté de la Russie maintenant et parler de Moumi Ngamale. Moumi Ngamale qui a ouvert son compteur de but ce week-end. C'était lors de la victoire 6-1 du Dynamo Moscou face au FC Khimki, l'international camerounais qui a ouvert le score dès la 11e minute, en lançant ainsi les hostilités avec le Dynamo Moscou contre Khimki, qui a marqué le premier but de cette rencontre, un but qui va dédié à sa tante qui est décédée il y a quelques jours. Et il a également même fait un post concernant ce but-là sur son compte Instagram, disant que ce premier but avec le Dynamo Moscou était pour sa tante. Il va également s'illustrer en tant que passeur décisif dans cette rencontre-là. Pour le 4e but de la rencontre, il va servir Makarov à la 29e minute. Très belle prestation également de Moumi Ngamale qu'on suit depuis. Ça a eu du mal à démarrer en termes de but, mais il ne cesse d'enchaîner également lui aussi de belle prestation. On espère que ce but-là, c'est l'ouverture pour beaucoup d'autres qui vont suivre. Voilà. On va aller terminer du côté de l'Italie et parler cette fois-ci de Zambanguissa d'abord avec le Napoli qui était présent ce week-end lors de la large victoire du Napoli 4-0 face à Sassuolo, l'international camerounais qui était out il y a plusieurs moments déjà à cause d'une petite blessure. Ça fait plaisir de voir son retour. Il était déjà là en Ligue des Champions, mais sur le banc, il n'a pas pu discuter une seule minute. Il est resté sur le banc. Mais cette semaine, ce week-end en championnat, il était titulaire. Il est sorti à la 56e minute, il a été remplacé. Mais on a vu que le Camerounais était déjà en forme et que d'ici les semaines à suivre, ça va très bien se passer. On note également le triplé du joueur nigérien Osimhen dans cette rencontre qui a fait plaisir au peuple nigérien. J'imagine. Et on va terminer avec André Onana, auteur d'un nouveau clean sheet ce week-end lors de la victoire 3-0 de l'Inter de Milan face à Sampdoria. Onana qui a gardé sa cage inviolée une nouvelle fois dans ce championnat et qui permet ainsi, je vais vous montrer qui me dérange. Aïe.
Bien, bien. Voilà la personne qui me dérange et qui permet aussi à l'Inter de garder une très belle place dans le championnat. Voilà les amis, c'était de ça que je voulais qu'on parle. Ça n'a pas été facile cette vidéo avec lui qui cache mes notes, qui me dérange depuis, depuis les débuts. Sur ce, on vous dit bye bye. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.